Un beau matin, un client m'appelle pour la création du logo de sa nouvelle entreprise de paysagiste. Il me dit qu'il a déjà une idée de ce qu'il voudrait, mais qu'il comptait sur moi pour rendre ce logo plus professionnel. Rendre un logo plus professionnel. Vais-je arriver à satisfaire le client? On relève le défi? C'est parti! Mon client s'appelle Ruffener et son logo sera Ruffener Jardin. Donc tout commence par la phase de recherche où c'est que je fais un brainstorming, où c'est que je pose le décor et ensuite je commence à faire des recherches et à faire une sorte de liaison entre le R et le J et d'amener une petite touche naturelle au départ. Et donc ma stratégie sera de prendre en compte l'idée de mon client, mais également de proposer d'autres versions de logo pour qu'il puisse vraiment avoir ce choix de plusieurs propositions de logo. Je retiens plusieurs versions avec lesquelles je vais pouvoir passer à l'ordinateur. Donc on commence la mise au net sur l'ordinateur, donc sur Illustrator, et je pars par des formes géométriques pour pouvoir d'abord dessiner le R et le J. Voilà, donc je m'aide de ma plume et des formes géométriques pour essayer un petit peu de dessiner ces feuilles. Je fais des tests au niveau des traits et aussi pour la typographie, où c'est que je vais plutôt partir sur quelque chose de un peu manuscrit, un petit peu naturel. J'essaie aussi de dessiner moi-même avec la plume une sorte de fougère qui au final deviendra peut-être une sorte de palmier. Bref, je décide maintenant de plutôt partir sur une typo qui reprennent un petit peu les mouvements naturels des plantes et je vais les vectoriser donc dans Illustrator, puis ensuite je vais les simplifier et là avec l'aide de ma plume je vais créer des formes, puis avec mon concepteur de forme je vais supprimer quelques parties de ces typographies. Et en fait de faire comme ça, ça va me permettre d'avoir vraiment un logo unique, une typographie unique qui a vraiment été modifié à la base. Donc je vais simplifier ici un petit peu les ornements de cette typographie. Et dans ce logo, ça me paraît intéressant parce que il y a la fougère qui part un petit peu en fait des initiales. Là, je fais des recherches de fougères sur internet, des fougères qui me paraissent bien. Après, je pars un petit peu sur le palmier. Ce symbole-là me plaît énormément, donc je vais le vectoriser. Au besoin, je peux aussi le modifier avec ma plume. C'est ça qui est bien avec le côté vectoriel, c'est qu'on peut vraiment modifier à l'infini. Donc je vais faire une autre version avec ce modèle de fougère. Et là, je vais essayer d'apporter un équilibre entre la typographie et l'icône, tout en mettant en place pour que ce soit lisible. Donc là, j'essaie de mettre en place la typographie et pour que ce soit aussi lisible entre le R et le J au niveau des initiales. Et bien sûr prendre en compte la hiérarchie d'informations, c'est que en premier on verra le R et le J, ensuite cette fougère qui part du J, puis ensuite le texte. Donc là je vais dessiner à la plume un petit peu la liaison entre la fougère et la lettre J. Voilà, un petit peu comme une plume. Et le concept ici sera que mon client amène sa signature à son travail. Donc en fait la fougère est une sorte de plume. Je m'attaque ensuite à la couleur. Et là je choisis plutôt des nuances de vert. Donc plutôt vert clair, vert foncé. Et là ce sera capital de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible. Donc de pouvoir lier ensemble le jardin et la fougère et le Ruffener qui ressortent. Je vais choisir ensuite de prendre un dégradé, histoire de mettre un petit peu de profondeur à mon logo.
Voilà, donc mon dossier a été envoyé, j'ai proposé plusieurs versions qui sont très différentes l'une de l'autre et du coup il a choisi cette version. On passe à la prochaine étape qui est la création de la carte de visite. Donc 85 sur 55, je pose mon logo, c'est la partie la plus importante de la carte de visite. Je réutilise ce pictogramme de fougère en essayant de le mettre en transparence ou en trame dans le fond, d'une manière très légère. Je rajoute aussi un petit dégradé dans le fond de ma carte de visite, histoire qu'elle ne soit pas trop nue. Là aussi, je vais utiliser l'outil dégradé. Et là, je vais créer un masque et mettre une transparence, genre à 10 ou 15%. Ensuite, je vais mettre le texte. Donc nom, prénom, adresse, etc. Et pour cela, je vais utiliser une typographie très simple, très arrondie, que j'aime beaucoup, la Montserrat. Voilà, j'essaie de disposer pour avoir une sorte d'équilibre. Puis, je m'attaque au verso. Je sais que je vais réutiliser le logo, et cette fois, je vais utiliser une autre trame, toujours avec mon palmier ou ma fougère. Et là, je vais utiliser un fond plus foncé, histoire d'avoir peut-être un contraste entre le recto et le verso de la carte. Donc là, je vais créer une sorte de trame où c'est qu'on a cette fougère un peu dans tous les sens. Voilà, avec l'aide de mon outil transformation, je vais pouvoir disposer ma fougère dans un peu tous les sens, un peu toutes les tailles. Voilà, je la duplique, je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de vide. Voilà, il faudrait que ça dépasse aussi sur les bords pour que ça donne un sentiment d'infini. Hop, je remplis les vides. Et là aussi, je vais créer un masque d'écrêtage. Et je vais mettre donc mon motif dans le masque et réduire l'opacité à 10%. Voilà, ça suffit amplement. Je mets mon logo et je le mets par-dessus en blanc. Voilà, comme ça, il ressort bien. Voilà, je remets un petit peu en place mes éléments pour avoir un certain équilibre. Et là, sur le verso, je vais rajouter un texte. Voilà, c'est le client qui me l'a demandé. Hop, et je le mets un petit peu en jaune, vert clair pour que ça ressorte bien, mais en même temps que ce soit assez discret. Voilà le résultat de ma carte de visite. Je vais pouvoir montrer ça à mon client. Et une fois qu'il aura accepté, ça va partir à l'impression. Donc mon client m'écrit « Bonjour, j'ai bien reçu aujourd'hui les cartes de visite, elles sont parfaites. Je vous remercie encore pour votre travail de design et création des cartes. Je suis très content du résultat. » Mon client est satisfait, mission accomplie. Nous sommes arrivés à un résultat qui fasse plus professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'aime lire tous vos commentaires. Si le métier de graphiste vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur les bases du graphisme. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Et du coup, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!